Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réussir une évaluation propre-firme grâce à une gestion de risque millimétrée et une gestion des gains et des pertes parfaite. Premièrement, qu'est-ce qu'une propre-firme? Une propre-firme, c'est une société qui vous fournit un capital, par exemple, elle vous fournit 50 000 dollars, en échange d'un achat qui est soit mensuel, soit instantané, vous payez qu'une seule fois et vous avez le compte. Mais pour retirer de l'argent, vous devrez passer un challenge. Si vous réussissez, vous aurez un compte financé. Avec ce compte financé, vous pourrez retirer 70 à 90% des bénéfices que vous générez et le reste ira à la propre-firme. Donc voici un exemple de compte. Vous prenez un compte à 50 000 dollars. Votre drawdown, le drawdown c'est quoi? C'est la perte maximale que vous pouvez aller jusqu'à ce compte. C'est-à-dire si vous avez 50 000 dollars, vous ne pouvez pas amener le compte à moins de 48 000 dollars. Sinon le compte il saute. Donc votre drawdown est de 2 000 dollars et en général la target est de 3 000 dollars. Le drawdown est moins élevé que la target, sinon les profils mais ils ne gagnent pas bien évidemment. Et une fois que vous avez réussi la target des 3 000 dollars, vous aurez un compte financé. Avec les gains que vous ferez, vous pourrez retirer de l'argent dessus. Des fois, vous devez passer un chal et target 3 000 dollars et la propre firme vous demande de refaire 3 000 dollars sur le financé. Mais ça dépend des propres firmes. Ils sont pas tous pareils. Ils sont pas tous au même prix, pas tous au même target. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est intéressant les profs firmes, les points positifs et les points négatifs. Le premier point positif, c'est que vous n'aurez pas besoin d'un gros capital puisque vous avez juste à acheter un compte. Voilà, vous avez juste à acheter un compte 50 euros par mois ou alors vous l'achetez direct 200 euros. Mais ça vous évite de cramer, je sais pas, vous mettez sur un broker 10 000 euros. Ça vous évite de cramer 10 000 euros d'un coup, quoi. Deuxième point positif, vous aurez accès à des plus gros montants que sur un capital propre. Troisième point positif, vous aurez un potentiel de gain plus élevé parce que le risque que vous allez mettre comparé à votre compte propre sera beaucoup plus important. Et dernier point positif, c'est la discipline imposée par la propre firme puisque vous aurez un drawdown à respecter. Pour certaines propres firmes, un temps à respecter. Vous aurez une gestion de risque à respecter parfaitement, sinon vous allez cramer vos comptes. Une gestion des pertes, vous aurez une gestion des gains aussi à respecter. Vous aurez beaucoup de choses à respecter qui vous donnera une discipline qui pour plus tard vous servira sur vos comptes propres, qui sera hyper puissante. Maintenant, nous allons passer au point négatif. Premier point négatif, c'est qu'il faudra quand même respecter des règles assez strictes. Par exemple, vous êtes limité sur un nombre de lots sur un compte. Par exemple, sur un 50K, vous êtes limité à 10 de lots. Voilà, sur certains produits, 10 de lots, c'est beaucoup. Sur d'autres, c'est vraiment très peu. Ensuite, sur certains comptes, vous aurez un nombre minimum de jours à respecter. Par exemple, vous avez votre challenge. Voilà. Votre target est de 3 000 dollars. Et bah, si vous faites 3 000 dollars en 2 jours, bah, il se peut que la profirme ne vous passe pas le compte financier tout de suite. Il va falloir 10 jours de trading pour que vous ayez votre compte financier. Ensuite, il y a certaines profirmes qui n'acceptent pas les trades de news. Moi, je trouve ça avantageux et désavantageux. Par exemple, si vous avez un trade et que vous êtes dans la news, mais que vous avez pris un trade avant, que vous êtes bien en profit et tout, pour moi, ça pose aucun problème. Mais il y a certaines profirmes qui n'acceptent pas, quoi. Le deuxième point négatif, c'est que c'est pas adapté à tout style de trading. Par exemple, ceux qui traitent l'UB, l'Ultra Bond, maintenant il y a beaucoup de profils qui acceptent plus l'UB. Ensuite, ceux qui font du DCA à court terme, beaucoup de profils qui commencent à les enlever, ça aussi. Et ensuite, si vous êtes dans des profils futurs, en général, vous ne pourrez pas trader en intra-week, c'est-à-dire vous ne pourrez pas laisser des positions le week-end. Donc voilà pour les points négatifs et positifs. Bon, maintenant, on va passer aux choses un peu plus intéressantes. Là, nous avons un tableau qui me semble a été fait par FTMO. À gauche, vous avez votre win rate, voilà, donc votre stratégie, si vous avez 50% win rate, voilà. Et en haut, vous avez le nombre d'essais de suite que vous pouvez prendre sur 50 trades. C'est-à-dire là, vous avez une data de 50 trades, le nombre d'essais de suite que vous pouvez prendre sur 50 trades, et là, vous avez le pourcentage. Par exemple, vous avez 50% de win rate. Sur les 50 trades de suite, vous avez 96,2% de chance de prendre 4 essais de suite sur les 50 trades. Et comprendre ça, c'est super important pour savoir combien tu vas risquer et éviter de cramer tes comptes. Donc voilà d'autres exemples. Vous avez 50% de win rate. Vous avez 3,5% de chance de prendre 10 SL de suite et 100% de chance de prendre 2 SL de suite sur 50 trades. Je répète, c'est sur 50 trades. Et si vous avez 30% de win rate, vous avez 69,1% de chance de prendre 10 SL de suite et 100% de chance de prendre 2 SL de suite. Ça, c'est logique. Dans presque tous les pourcentages, vous avez 100% de chance de prendre 2 SL de suite sur 50 trades. C'est quand même important de comprendre que c'est sur 50 trades. Personnellement, je vous conseille d'avoir entre 0 et 10% de chance de tuer votre compte avec full SL de suite. Donc pour cela, on va faire des petits calculs tout simples. Admettons, vous avez un compte à 50 000 avec 3 000 dollars de drawdown. Je le rappelle, le drawdown, c'est la perte maximale que vous pouvez perdre sur le compte. Admettons, vous avez une stratégie avec 50% de win rate. Et comme je l'ai dit juste avant, il ne faut pas avoir plus de 10% de chance de perdre le compte. Donc là, on retourne sur notre tableau. Donc 50% de win rate avec moins de 10% de chance de perdre le compte, ça représente 9,3% avec 9 SL de suite. Donc là, vous avez 3,9% de chance de prendre 9 SL de suite et de breach le compte. Donc maintenant, pour calculer votre risque, c'est super simple. Vous faites votre drawdown, là en l'occurrence 3000, divisé par le nombre de SL de suite, donc 9, et vous arriverez au risque que vous devez prendre. Donc là,
$333. J'espère avoir été plutôt explicite sur le sujet. Je sais qu'au début ça peut être compliqué, mais avec le temps, en vrai, on comprend vite. Maintenant, nous allons voir un sujet qui est vraiment super important à respecter. C'est bien évidemment la perte maximale journalière, qui est la limite en termes de dollars que vous vous fixez et que vous devez absolument respecter. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un drawdown journalier? Premier point positif, ça protège votre capital. Ça évite de vider votre compte en une seule mauvaise journée et assure une survie de votre compte sur le long terme. Deuxième point positif, ça permet de contrôler mieux vos émotions. Car si tu arrêtes de trader après avoir atteint ta perte maximale journalière, tu évites une surréaction émotionnelle, donc le revenge trading, l'overtrading, toutes ces merdes-là qui peuvent vous niquer un compte facilement. Troisième point positif, une meilleure gestion du risque. Ça permet que sur le long terme, quand vous regardez vos datas en arrière, vous n'ayez pas des journées à moins 4000 $ et les journées en positif en moyenne à 400 $. Ça permet vraiment une gestion du risque sur le long terme maîtrisée. Quatrième point positif, la préservation du mental. Une mauvaise journée peut détruire ta confiance en ton trading. En te fixant une limite, tu minimises les chocs émotionnels et tu gardes un bon état d'esprit pour revenir tranquillement bien lucide le lendemain. Cinquième point positif, une consistance à long terme. Le but n'est pas de gagner vite, mais de gagner sur le long terme. Ça sert à rien d'avoir 4 journées dans la semaine où tu fais 200 $ et je sais pas, le vendredi tu pètes un câble et tu fais moins 2000 $, ça sert à rien. Et dernier point positif, ça évite une spirale perdante. Une mauvaise journée sans limite peut enchaîner des pertes exponentielles à cause des trades impulsifs dus au fait que vous n'ayez pas de drawdown journalier. Et ça t'oblige à respecter la perte et revenir proprement le lendemain. Et maintenant, les points négatifs, bah c'est simple, il n'y en a juste pas. C'est vraiment un concept hyper puissant pour chaque stratégie. Si vous avez tendance à overtrade, revenge trade, etc., il faut que vous impliquiez vraiment le drawdown journalier, la perte maximale que vous imposez à votre compte. On a vu comment avoir une bonne gestion de risque, comment avoir un bon drawdown journalier. Maintenant, on va voir le daily up. Le daily up qui est le fait d'avoir une journée de gain maximale qui est en général extrêmement sous-estimé en trading. J'en ai presque jamais entendu parler, mais qui est aussi important que les deux concepts que vous avez vus juste avant. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir un gain maximal journalier? On va voir les points positifs et les points négatifs. Premier point positif, une protection du mental. Ça t'impose une pause intelligente, ça veut dire tu gagnes, tu protèges tes gains et tu reviens le lendemain avec de la marge et au moins tu reviens sereinement. Deuxième point positif, tu verrouilles tes profits. La plupart des personnes qui traitent font des plus 2% le matin et arrivent à la fin de la soirée, leur compte il est à moins 3%. Tout ça parce qu'ils n'ont pas une daily up journalière ou un drawdown journalier. Troisième point positif, ça favorise la régularité. Atteindre régulièrement un petit objectif est plus puissant que de chercher des gros gains une fois par semaine ou une fois par mois. Et ça permet aussi de renforcer ta confiance. Petit gain est égal bonne journée et bonne journée est égal confiance renforcée. Et dernier point positif, ça permet de respecter ton temps. Un daily up t'encourage à trader efficacement sur une fenêtre courte. Et ensuite, tu vis ta vie, tu vas faire ton sport ou tu vas t'occuper de tes enfants, tu profites. Mais je pense que c'est super important d'avoir un détachement après chaque séance de trading. Et pour ce qui est des points négatifs, bah c'est simple pour moi, il n'y en a pas. C'est comme le drawdown journalier. Pour moi, ça reste hyper important à impliquer dans une stratégie pour que sur le long terme, vous ayez de la régularité et vous soyez rentable. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main, gestion de risque, drawdown journalier, DU journalier. Pour réussir tes comptes profirmes, à toi de faire le nécessaire pour devenir un excellent trader sur le long terme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai bien aimé la faire. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.